rencontre d'État. Mbuji-Mayi se retrouve ici dans la province du Kasaï oriental, comme vous le savez très bien. Profitant de la tournée du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï, rencontre d'État s'est déplacé ici en Mbuji-Mayi pour avoir de plus en plus d'informations concernant cette province. Mais vous le savez très bien, la tournée du chef de l'État du Grand Kasaï ne fait que continuer. Alors, le chef de l'État a effectué une descente hier, lundi 27 décembre 2021 à la société Anui Congo d'investissement minier. Donc c'est une société spécialiste en mine en République démocratique du Congo qui se retrouve ici à Mbuji-Mayi. Alors, sur cette occasion, nous avons voulu quand même poser des questions au numéro 1, si on peut dire au coordonnateur de cette société minière, Sassim, et il va nous répondre. Il s'agit bien de M. Alex Chidibi, il est coordonnateur de la Sassim. C'est avec lui que nous allons discuter. Bienvenue, monsieur le coordonnateur. Bienvenue, monsieur. C'est la première fois d'abord de vous recevoir dans cette grande émission Rencontre d'État. Première question, le chef de l'État, parlant de sa tournée ici au Grand Kasaï, a visité également vos installations. Il a, pour s'imprégner de la situation, du déroulement des ouvriers de votre société. Quel était d'abord votre sentiment par rapport à l'arrivée du chef de l'État dans votre société? Bon, je crois que c'est pour nous un grand touffe de soulagement. Parce que là, ça nous a donné l'occasion de pouvoir donner un autre son de cloche, et les vrais, par rapport à tout ce qui s'est dit, par rapport à toute cette campagne des SAP qui est orchestrée contre la société. Là, cette visite nous a donné une occasion en or de pouvoir donner un autre son de cloche, et comme je disais, le vrai son de cloche. Alors déjà, beaucoup de gens qui nous suivent partout dans le monde ne savent pas c'est quoi cette entreprise Sassim. C'est quoi, pouvez-nous d'abord nous relater c'est quoi Sassim? Ça a été créé quand et qui l'avait créé et puis comment ça se passe? Ok, la société Sassim en cycle veut dire tout simplement Société Anui Congo d'investissement minier. C'est une joint venture, donc une entreprise mixte régie par le portefeuille de l'État, qui est codétenu par les deux associés qui sont l'État congolais et le groupe chinois AFEC, à hauteur de 50% chacun des parts sociales. Donc c'est une société du portefeuille de l'État congolais. Et donc là, ça me donne aussi l'occasion d'élever cet équivoque, parce que très généralement, on entend parler de la société chinoise. Exactement. La société Sassim n'est pas une société chinoise. Il faut bien que tout le monde le retienne. C'est une copropriété de l'État congolais, qui en est actionnaire à 50%, et donc une société du portefeuille de l'État. Alors ça a été créé quand, pour ceux qui nous suivent? La société a été créée le 18 mars 2013, donc à l'issue d'un processus de recrutement, après un appel d'offres international qui avait été lancé par le comité de réforme, le comité de pilotage et de réforme des entreprises publiques, en abrégé le COPIREP. Et donc, à l'issue de cette procédure, de cette campagne d'appel d'offres internationale, à laquelle d'ailleurs plusieurs opérateurs s'étaient intéressés, un seul groupe a été retenu, donc, qui s'est retrouvé être le groupe AFEC, et qui a signé le 18 mars 2013 un contrat de partenariat avec l'État congolais. Et donc, c'est ça qui a donné naissance à la société Sassim. Donc, à l'époque du régime Kabila, c'est ça? À l'époque du régime Kabila, j'ai parlé donc du 18 mars 2013. Ouais. Très bien. Alors, monsieur Chidibi, en tout cas, il faut toujours me rappeler si les noms un peu m'échappent. Monsieur Chidibi, vous êtes coordonnateur de cette société aussi très importante pour le développement du Kasaï, pour ne pas dire de la République démocratique du Congo. Alors, on vous reproche de mégestion, on vous reproche de collaborer avec ceux qui n'aiment pas les Congolais, c'est-à-dire les Chinois et les autres. Alors j'aimerais ici que vous puissiez nous éclairer, puisque hier, le chef de l'État, vous aviez échangé avec le chef de l'État, en tout cas, selon les informations, les chefs n'étaient pas contents de vous. Alors, c'est l'espace qui vous permet justement de vous expliquer quant à ça. Bon, les chefs n'ont pas été contents de nous, je ne sais pas d'où ça vient. Mais nous pensons que nous avons éclairé les chefs par rapport à ces préoccupations. Et donc, la société Sassim, comme je dis, en tant que société
du portefeuille de l'État contribuent efficacement et régulièrement au budget de l'État par le paiement des taxes, des redevances et des impôts divers. Et d'ailleurs, je vais vous dire que SACIM a fait l'objet des missions de contrôle, plusieurs missions de contrôle. L'IGF est passé par là, des audits de l'État sont passés par là, l'ITIE a fait des publications pour mettre en exergue la participation des SACIM dans les budgets de l'État et dans l'accroissement des recettes de l'État. Et donc, ceux qui disent que SACIM ne fait rien, bon, je ne sais pas dire si c'est par mauvaise foi ou par ignorance. Mais la réalité est là. On peut consulter les rapports officiels de l'initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITIE, qui parlent clairement et qui donnent la lumière sur ce que SACIM fait dans ces pays par rapport à sa contribution dans les recettes de l'État. Et donc, l'autre aspect de votre question, c'est dire que nous sommes collaborateurs de ceux qui n'aiment pas la République ou qui n'aiment pas les Congolais. Là, je me pose la question, il s'agit de qui? Parce que si on parle de nos partenaires chinois, c'est une stigmatisation qui n'a pas droit d'être. Parce que, dites-vous bien, quelqu'un, il quitte chez lui à des milliers de kilomètres, il vient, il investit des centaines de millions de dollars dans une contrée. Est-ce que cette personne-là peut ne pas aimer ceux qui l'accueillent? Donc je pense que ça, c'est un faux débat. Donc c'est juste une campagne de diabolisation. La SACIM est une société qui est installée, qui reconnaît les droits terriens des autochtones, qui reconnaît ses obligations et ses devoirs par rapport aux lois de la République et qui s'efforce dans la mesure du possible de pouvoir y répondre. Mais M. Alex, quand on parle de ce qui s'est dit, ce qui s'était dit hier quand nous sommes descendus sur les lieux, c'est qu'il y a eu un cahier des charges qui a été signé entre vous et le gouvernement congolais, que vous devriez respecter, mais jusque-là, ce cahier des charges ne serait pas respecté. On parle de construction des camps, de vos agents, on parle également des écoles, de tout ça. Alors, ça ne marche pas. Alors que ça a été prescrit dans votre cahier des charges entre vous et le gouvernement, ne voyez-vous pas que c'est une contradiction par rapport à ce que nous avions écouté et vu? Non, mais c'est là que je dis qu'il y a de la désinformation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir ces cahiers des charges avec toutes ces obligations que vous venez d'énumérer? À ma connaissance, personne. Donc, il n'y avait pas un cahier des charges? À ma connaissance, personne. Je vous dis, je suis mieux placé pour le dire. À ma connaissance, personne ne peut alors à ce jour vous sortir un cahier des charges qui a été signé ou une quelconque convention qui a été signée avec l'État congolais et qui a donné obligation à SACIM d'effectuer toutes ces choses que vous venez d'énumérer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les cahiers des charges, c'est une obligation légale dans notre pays. Et les cahiers des charges est édicté, ou plutôt la procédure pour élaborer les cahiers des charges est édictée par les lois de la République, donc à travers les codes miniers et le règlement minier. Et donc on parle de la consultation, parce que les cahiers des charges partent toujours de la consultation à la base avec les populations concernées. Et on consulte les populations, on définit ensemble avec les populations les priorités, les différents projets qui peuvent être retenus, et on signe ces cahiers des charges et on les soumet aux autorités compétentes pour avis et signature. Et ça, c'est l'étape à laquelle nous sommes arrivés maintenant, parce que je vous dis que, je l'ai dit devant les chefs de l'État, il y a dans la ville une délégation qui est venue de Kinshasa, qui avait travaillé avec la société, qui a signé un projet de cahier des charges, qui est venu dans la ville pour vulgariser ce projet et les soumettre à l'évaluation des autorités compétentes. Donc ce n'est qu'à l'issue de ce processus qu'on va se déterminer pour dire est-ce que ce qui a été fait a été bien fait ou pas. Mais pour le moment, tout ce qui s'est dit, c'est des supputations. Alors, puisqu'on parle de la SACIM, c'est une occasion vraiment... Alors,
On parle, on vous critique en disant, moi je n'ai fait que dire ce qui s'est dit par l'opinion, ici précisément à la population, c'est que vous avez électrifié la zone où se retrouve votre société, alors qu'il fallait quand même construire des routes, selon les informations que nous avons, des routes qui amènent vers la nationale numéro 1. Il fallait payer vos agents sont, les ouvriers sont impayés pendant plusieurs mois, ils réclament des salaires, vous les fouettez, c'est comme si on était à l'époque coloniale. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, vraiment un mensonge cousu de fil blanc. Parce que je ne sais pas si dans cette province, il y a une société qui peut rivaliser avec SACIM en matière de paiement. Je parle de paiement, des salaires, de traitement de son personnel. Je peux vous dire la main sur le cœur, moi je suis le coordonnateur, que notre plus bas salaire chez SACIM est de 550 $. Et que SACIM n'a jamais connu de retard de paiement. N'a jamais enregistré d'arriérés de salaire. Jamais du tout. Depuis le début en 2013 ou plutôt en 2014, parce que le contrat a été signé en 2013, mais l'exploitation a commencé au mois d'avril 2014. Depuis le mois d'avril 2014 jusqu'aujourd'hui, SACIM n'a jamais connu un retard de paiement de son personnel. Pas d'arriéré de salaire. Et comme je vous dis, SACIM respecte les lois du pays. SACIM respecte la loi qui a imposé les SMIC. Et donc, on est là-dedans et je vous assure que notre plus bas salaire est de 550 $. Ce que je vous dis est vérifiable parce que nos salaires passent par la banque, notre personnel est passé, est payé plutôt par voie bancaire et ce que je vous dis est vérifiable. Mais lorsqu'on parle, M. Alex, nous avons quand même eu des informations quand nous sommes descendus sur le terrain. J'aurais appris que vous avez mis et les chefs coutumiers et d'autres autorités provinciales dans votre poche, question de vous protéger, et vous étiez même étonné d'entendre, j'ai dit bien d'entendre l'arrivée du chef de l'État chez vous là-bas. Alors j'aimerais que vous puissiez vraiment nous expliquer comment les gens, puisque tout ce que je dis ici, vous ne faites que rejeter, comment un groupe de gens ou une opinion pense que vous gérez d'une manière mal, je peux dire, cette société aussi importante pour la République. Bon, je voudrais rectifier une chose. Moi je ne gère pas la SACIM parce qu'il y a souvent cette confusion que les gens font entre les coordonnateurs que je suis, qui est en réalité les responsables du siège d'exploitation, et la direction générale qui est l'organe habilité et statutaire à gérer la société. Et donc, il y a cette confusion qu'il faut d'abord lever. Moi, je ne suis pas mandataire de l'État, je ne suis pas les gestionnaires de la société SACIM, mais je suis les coordonnateurs des mines ou, en d'autres termes, les directeurs du siège d'exploitation. Mon rôle à moi, c'est de réaliser les objectifs que m'assigne ma direction. Moi, ma direction m'assigne des objectifs en termes de production. Monsieur le coordonnateur, pour cette période ou pour ces mois, vous devez nous produire autant de carats. Moi, je dis, pour faire cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. On me donne ces moyens et moi, je produis. Voilà. Donc, c'est ça mon rôle. Alors, au-delà de cela, en tant que directeur du siège d'exploitation, je suis aussi en contact avec les communautés riveraines qui sont autour de nous. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les relations entre un opérateur minier et les communautés locales sont régies par les lois de la République, par les codes miniers, qui nous demandent de cultiver une attitude de bon voisinage. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans une contrée, les gens vous accueillent et puis vous vous mettez à travailler, à vous faire de l'argent, à faire des choses sans jamais regarder ce qui se passe à côté de vous. Donc, les chefs coutumiers ou les chefs de groupement qui nous entourent, parce que nous en avons 5, qui sont retenus comme groupement impactés par le projet SACIM, conformément aux prescrits du code minier. Parce que le code minier a donné des critères, a prédéfini des critères pour un groupement qui se retrouve dans une zone minière pour être reconnu par l'opérateur minier comme groupement impacté. Et donc chez nous, au niveau des SACIM, nous en avons 5. Nous avons 4 groupements dans les territoires des Miabi qui sont impactés par notre projet, et nous avons un groupement dans les territoires des Kabeya Kamwanga qui est impacté par notre projet. Et donc ces gens sont des partenaires. Les chefs de groupement sont des propriétaires terriens. Nous devons être en contact avec eux, nous devons cultiver de bonnes relations avec eux.
Et donc ceux qui disent que vous avez mis dans votre poche les chefs coutumiers, donc non, n'ont pas raison. Non, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Je vous dis que c'est la loi qui a prédéfini les choses comme ça. Nous devons travailler en collaboration avec les chefs coutumiers qui sont des propriétaires terriens. Très bien. Une autre question. Il y a l'AMIBA, qui est d'ailleurs de l'État congolais depuis toujours, qui réclamerait cet espace, cette zone, disant que ça lui appartient. Ce n'est pas à la SACIM d'exploiter. Vous exploitez, ou la SACIM exploite d'une manière illégale cette zone. Le terme est peut-être technique méchant, mais cette zone-là que vous exercez. Est-ce que l'AMIBA a raison de dire ça? Bon, je crois que ce n'est pas ici le moment ou l'endroit pour moi de répondre à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une question qui a soulevé énormément, je dis bien énormément de passion. Énormément de passion, au point que les gens ne veulent pas regarder la situation en face. Mais ce qui est important pour nous, c'est que l'affaire a été portée par les chefs de l'État, et donc qui a donné des orientations auxquelles tout le monde va se soumettre, et qui, je pense, va nous conduire à un atterrissage en douceur pour la satisfaction de toutes les parties. C'est quoi selon vous atterrissage en douceur? C'est-à-dire connivencer les deux sociétés Non, 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 non. Je ne peux pas préjuger de ce qui va se définir après, parce que vous étiez dans la salle. Il a été recommandé à la mise sur pied d'une commission d'experts qui va travailler sur cette question. Et donc attendons voir la commission travailler et donner ses résultats. Alors, vous êtes coordonnateur, je rappelle, de la SACIM, Société Anui Congo d'investissement minier. Alors, une autre question, cette société existe depuis 2013, vous avez dit. 2013. Si on peut faire le bilan de cette société, quel est le bilan? Parce que d'ailleurs, nous sommes à la fin de l'année. Quel est le bilan que vous pouvez faire pour votre société? Bon, je peux vous dire, la première des choses, c'est que c'est notre satisfaction d'avoir contribué ou de continuer à contribuer à la collecte des recettes, enfin des recettes de l'État. Parce que je peux vous le dire encore, je l'ai dit hier, je peux vous répéter que de tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, la SACIM a pu payer à titre des taxes, redevances et impôts divers une somme d'environ 55 millions de dollars. Et donc qui peut être tracée, chose qui peut être vérifiée. Donc c'est une fierté pour nous de pouvoir contribuer à l'accroissement des recettes de notre pays. Et donc au-delà de ça, la SACIM s'exerce dans la mesure du possible de répondre à sa responsabilité sociétale, c'est-à-dire pouvoir doter les communautés qui l'ont accueilli sur leur terre des infrastructures de base qui puissent leur permettre d'aspirer aussi au bien-être et de se développer. Et donc, je l'ai dit aussi hier que nous n'avons pas la prétention d'avoir tout fait ou tout réglé, mais il faut reconnaître que chaque œuvre humaine est perfectible. Et donc, la SACIM est sur cette lancée-là, a écouté les cris du cœur, a écouté les recommandations du chef et se met au travail pour pouvoir y répondre. Est-ce que vous donnez aussi le rapport au ministre du secteur, le ministre tutelle, Mme Antoinette Samba Kalamba, puisque c'est elle qui s'occupe également des mines en République démocratique? Est-ce qu'il y a des rapports chaque mois, chaque trimestre au ministère? Mais bien sûr que si, ça m'étonnerait même qu'on ose poser une question pareille, parce que je vous ai dit bien que la SACIM est une société du portefeuille de l'État. Hein? Et donc, en tant que société du portefeuille de l'État, nous avons une tutelle technique qui est le ministère des Mines et une tutelle administrative qui est le ministère du portefeuille. Et donc, nous devons, c'est une obligation légale. Quand vous lisez les lois du pays, elles font obligation à chaque opérateur minier de pouvoir donner des rapports périodiques aux instances habilitées. Et si vous ne le faites pas, vous êtes frappé des pénalités. 2013, 2021, pratiquement 7 ans. 7 ans depuis que vous existez, 7 ans, 8 ans comme ça. Disons, prenons 2014 parce que la production, comme je disais, a commencé en avril 2014. Nous sommes en 2021, 7 ans. Oui. Donc 7 ans. Qu'est-ce qui empêche, je crois que construire un camp pour ses agents, pour ses ouvriers, ne prendra pas 10 ans ou 5 ans? Qu'est-ce que vous manque
à construire même des camps, des hôpitaux? Parce que personnellement, j'ai pas vu, peut-être vous en avez et nous ne connaissons pas. Et pouvez-vous nous dire un peu pourquoi ça traîne les camps, comme on a vu avec Miba, qui a construit son camp, comme on a vu également avec toujours Miba, de construire des hôpitaux, comme on a vu avec Miba, de faire tout ça. Est-ce que ça ne peut pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas, c'est pas copier, mais faire comme la Miba? Non, mais là, je vais être très clair avec vous, parce qu'il ne faut pas que les gens entretiennent une confusion inutile. Donc, des sociétés comme la Miba, la SNCC, l'ONATRA, l'ex-GECAMIN, c'était des sociétés à charte qui étaient construites sur un certain modèle de gestion. Un modèle de gestion paternaliste où on venait, et on vous construit des maisons, on vous construit des écoles, on vous donne à manger, et tout ça. Donc, vous êtes dans un cocon qui ne vous permet pas de pouvoir vous épanouir en tant qu'individu. Et donc, ces modèles, il faut qu'on les reconnaisse, que ces modèles de société a disparu. Parce que, je vous donne l'exemple, si vous regardez beaucoup de ces sociétés, ont fini par céder ces maisons, on les a vendues. Prenez l'ONATRA, prenez la SCC, prenez la SNCC, prenez la GECAMIN, la MIBA, ce n'est pas encore venu. Mais si vous allez aujourd'hui à la MIBA, est-ce que vous pouvez voir que ces maisons sont entretenues? Non. Ça constitue une charge énorme dans les coopératoires de l'entreprise. Et donc, ce modèle-là de société n'est plus d'actualité. N'est plus d'actualité. Construire un camp et tout ça. Non, mais il faut qu'on se le dise. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut. Non, non. Quand même, non. Des maisons, des parcelles. Oui, je crois que l'entreprise a l'obligation d'aider son personnel à pouvoir s'épanouir. S'épanouir sur tous les plans. Hein, sur les plans professionnels, sur les plans familial. Hein, et donc, un épanouissement intégral. Hein. Et donc, nous sommes dans un modèle où nous efforçons de donner un meilleur traitement à notre personnel, en lui accordant un salaire décent, qui puisse lui permettre de s'acheter un lopin de terre, de se construire une maison. Hein. Nous ne sommes pas dans un modèle paternaliste du type colonial. Parce que c'est ça que les gens veulent faire revenir. Un modèle paternaliste du type colonial. Non, non. Hein? Le monde a changé, il y a beaucoup de sociétés, de grandes sociétés, hein, qui sont même plus importantes que SACIM, mais qui ne sont plus dans ces modèles-là. Moi, je comprends que nous sommes dans une contrée où les gens n'ont pu avoir qu'un seul modèle à côté et qu'ils veulent voir ces modèles se reproduire partout. Hein? Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation légale. Hein? On n'a qu'à consulter les lois de notre pays. Quelle est la disposition légale de notre pays qui dit à une entreprise qui vient, vous devez construire un camp pour les travailleurs? Elle n'existe pas. Alors, parlons un peu en termes de pourcentage de cet accord qui a été signé, ou partenariat qui a été signé entre SACIM et plutôt la République démocratique du Congo et la Chine. On parle des partenariats gagnant-gagnant. Alors, en termes de pourcentage, la République démocratique du Congo bénéficie combien de pourcentage dans ce partenariat entre elle et la Chine? Bon, ça nous sommes très à l'aise par rapport à cette question parce que je vais vous étonner, nous sommes parmi les rares entreprises de l'État qui ont offert des parts sociales à hauteur de 50% dans ces pays. Je ne sais pas si on peut compter 2, 3, 5 entreprises. Attends, vous avez 50%? 50%, parce que la SACIM est co-détenue et par le partenaire chinois qui est AFEC et l'État congolais, et chaque associé a 50% des parts. L'État congolais détient 50% des parts dans la société SACIM. Et l'État congolais bénéficie des dividendes à la fin de chaque exercice, lorsqu'on fait les bilans et on tire les bénéfices. L'État congolais bénéficie des dividendes. Nous sommes d'ailleurs l'une des rares entreprises, je dis bien, je souligne, l'une des rares entreprises à pouvoir payer des dividendes à l'État congolais dans ces pays et dans ces moments. Selon les informations que nous avons, cet argent est segmenté par un groupe d'individus depuis son existence. Est-ce que vous faites des suivis pour savoir justement le pourcentage que la République démocratique du Congo gagne entre réellement dans le trésor public? Bon, écoutez, mon cher ami,
la SACIM ne va pas payer à qui elle veut. La SACIM, pour payer, obtient des notes de débit, des notes de perception, qui sont rédigées par les services compétents de l'État, la DGRAD, DGI ou que sais-je encore, et tout ça, et qui nous indiquent les numéros de comptes dans lesquels nous devons loger ces fonds. La SACIM n'invente rien. La SACIM n'invente rien. Ce que vous dites là, Oui. vous êtes coordonnateur, vous devez être... Bon, je sais que ce que vous dites, selon vous, est vrai, mais avez-vous, puisque vous avez dit que la SACIM c'est une entreprise sérieuse, tout ça, donc je suppose que vous avez des documents, voilà, je suppose que vous avez des documents démontrant que l'argent que vous percevez entre dans le trésor public. Mais bien sûr que oui, parce que quand nous payons, nous détenons toujours des preuves de paiement. C'est ce qui nous permet de faire face à des missions de contrôle. Et je vous ai dit ici que l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive, qui est l'ITIE, publie périodiquement des rapports. Parce que la loi nous impose de publier et de mettre sur la place publique ce que nous payons à l'État. Pour que le peuple sache que tel opérateur a payé ceci et qu'est-ce qu'en fait l'État. L'ITIE publie et fait des publications. Mais je constate que les gens ne les consultent pas. Ne les consultent pas. Si on a des doutes, si on a des questionnements, mais qu'on vérifie et qu'on regarde les rapports officiels des l'ITIE qui sont publiés, qui sont vulgarisés. Et toutes ces questions ne se poseraient pas. Donc vous êtes en ordre avec... Nous sommes en ordre. Je vous ai dit que nous avons subi plusieurs missions de contrôle. L'IGF est passé par là, des audits sont passés par là. Et donc nous sommes très à l'aise par rapport à cette question parce que nous avons nos preuves de paiement et nous savons que nous avons payé à la bonne adresse. N'avez-vous pas peur, après le passage du chef de l'État, et que ce que vous dites là, parce que le monde vous suit, et qu'on retrouve un autre rapport, au-delà de ce que vous avez donné, avez-vous pas peur que il y aura l'hécatombe après ce que vous dites là? Pas du tout, pas du tout. Donc nous sommes une entreprise sérieuse qui travaille dans la transparence, qui paye dans la transparence et donc nous n'avons peur de rien et donc nous sommes sereins par rapport à cette préoccupation. Donc, vous confirmez que un ouvrier ou un agent de la SACIM, le tout dernier, touche 500? Je les confirme au-delà du fait que les salaires, il a un caractère secret et tout ça, oui. Mais pour lever l'équivoque ici, je confirme que les plus bas salaires chez SACIM est de 550 $. Et ce que j'ai dit est vérifiable parce que nous faisons des déclarations à la CNCS, nous faisons des déclarations à la DGI et tout ça. Et même nos paiements, les paiements de nos salaires passent par la voie bancaire. Où nos listings de paye, nos états de paye, il y a une traçabilité. Quiconque en doute peut aller consulter. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais j'aimerais ici profiter de votre présence pour vous poser cette question. Par rapport à ce que nous avons vu hier, le chef de l'État, après avoir échangé avec vous après vos explications devant le numéro 1 des Congolais, il s'est dirigé vers la zone. Vous appelez ça comment? Là où il a visité la centrale d'étayage, oui. Voilà, la centrale d'étayage, où il a échangé avec les ouvriers. Tout ça, ils ont quand même eu. Mais c'est comme si il y avait un petit souci. Je corrige. Ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des clandestins. Des clandestins. Ce sont des clandestins. Ce sont des creuseurs clandestins qui envahissent notre mine. Oh, et qui ont fait ce que vous avez vu et qui nous ont offert les spectacles désolants que tout le monde déplore aujourd'hui et qui sapent l'image de la République. Donc, ce n'est pas les personnels de SACIM. Les gens qui ont parlé avec les chefs de l'État ne sont pas des personnels. Qui ont parlé avec les chefs de l'État ne sont pas membres du personnel de la SACIM. Ce sont des creuseurs clandestins. Mais il faut dire que parmi eux, il y a quelques personnes que nous prenons périodiquement comme des travailleurs saisonniers, que nous appelons couramment journaliers. Donc qui peuvent venir prester un jour et puis être payés et partir. Et donc ce n'est nullement les personnels des SACIM. Donc les gens avec qui ils ont parlé avec les chefs de l'État hier dans cette zone-là, ce sont des journaliers. Non. Il faut faire la part des choses. Je sais qu'il y a un journalier qui s'est exprimé dans cette foule-là. Mais cette foule-là n'était pas constituée de travailleurs journaliers seulement.
Cette foule-là était constituée des creuseurs clandestins qui envahissent notre mine au jour le jour. Et c'est pour vous donner l'image de ce que nous subissons au jour le jour. Hein? C'est pour vous donner l'image de ce que nous subissons au jour le jour. Cette foule-là était constituée de creuseurs clandestins qui viennent piller les biens de la société, qui détruisent l'outil de production comme ils l'ont fait hier. Mais parmi eux, il faut reconnaître, c'était glissé quelques travailleurs qui avaient, enfin, quelques journaliers qui avaient un message à passer. Donc, nous avons quand même eu les informations concernant la descente du chef de l'État. Tout le monde, en tout cas, croyait que c'était les agents de l'assassin. Pas du tout. Donc, il ne faut pas prendre en compte ce qu'ils ont dit. Non, pas du tout. Ces gens-là, ce sont des creuseurs clandestins, j'insiste là-dessus, et qui ont sapé l'image de la République. C'est pas normal. Quand je vois les vidéos qui circulent aujourd'hui à travers le monde, moi je suis désolé. Hein? On voit une très mauvaise image de notre pays. Il fallait justement encercler, sécuriser cette zone pour ne pas permettre l'accessibilité à tous. Écoutez, je vous rappelle ici que lorsque le chef de l'État se déplace, ce n'est pas la sécurité locale qui prend la charge. Non, je parle de vous parce que... Attendez, monsieur le coordonnateur, je parle de vous parce que ces gens-là accèdent dans cette zone-là minière aussi importante et aujourd'hui le chef de l'État est venu, il les a retrouvés là-bas et il parle au nom de vos agents alors qu'ils ne les sont pas. Pas du tout. Il faut maintenant protéger l'endroit. Non, je crois que même le chef de l'État qui est le garant de la nation ne s'est pas fait leurrer par ça. Il sait avec qui il a parlé. Il sait qu'il a parlé avec des creuseurs, des clandestins qui sont venus envahir la mine. Mais je reconnais aussi que parmi eux, il y a quelques travailleurs journaliers qui ont parlé. Oui. Mais nous, comme entreprise, vous voyez bien que notre concession est clôturée. Mais ces gens, ils viennent préparer en conséquence. Ils viennent avec des tenailles, ils coupent nos treillis, ils emportent des biens et tout ça. Et ils ont profité, sachant que la sécurité locale n'avait pas les choses en main et que c'était la sécurité du chef de l'État qui avait pris possession du milieu. Et même se disant que le chef de l'État était là, qu'on ne pouvait leur rien faire, eh ben, ils en ont profité malheureusement pour saper l'image de la République et nous offrir ces spectacles désolants. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur de la société Anou Congo d'investissement minier. Vous êtes ici au Kasaï oriental, ville Mbujimayi, précisément la zone. C'est où? C'est quoi la zone? Nous sommes dans les territoires de Miabi, sur le massif de Chiboué. Voilà, très bien, territoire de Miabi, il fallait quand même prendre cette précision. Je crois que, chers téléspectateurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission, rencontre d'état spécial. Nous sommes ici en Mbujimayi, où on a reçu... Oui, on a reçu. Mais avant de continuer, de terminer, un message. Cordon, vous avez un message? Oui. Je voudrais ici donner un message rassurant à notre population pour lui dire qu'elle cesse de stigmatiser cette entreprise, SACIM, qu'on appelle vulgairement une société chinoise, mais qui ne l'est pas, qui est une propriété de la République, que nous avons le devoir et l'intérêt de pouvoir protéger et sauvegarder. Parce que la SACIM, comme je disais, a écouté les chefs, a pris à son compte les recommandations du chef et la SACIM s'engage à pouvoir aller dans la vision du chef pour donner satisfaction et à la communauté riveraine et à l'ensemble de notre population parce que nous avons des projets d'électrification. Vous avez vu que sur place à Boya, nous avons dans un premier temps donné de l'éclairage public, mais il y a dans un deuxième temps une alimentation domestique qui va venir pour alimenter les centres de Chilundu, la paroisse de Chilundu, la localité de Boya, la localité ou la cité de Miabi, les sites de Lusanga, ici où il y a notre compatriote Mutombo Dikembe a construit. Et ce courant va aller jusque dans les territoires de Kabe et Kamwanga et même dans les territoires d'Mbujimayi, enfin dans la ville d'Mbujimayi.
Et donc, et que même la SACIM a au-delà de cette énergie qui vient de la centrale de Loubi, une autre centrale de Movo qui est à l'arrêt actuellement et que nous comptons mettre à la disposition de la province gratuitement. Et donc, la SACIM, c'est votre poule aux œufs d'or. On ne tue pas sa poule aux œufs d'or. Très bien, monsieur Alexis, je rappelle Alexis Chidibi, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la société ANU Congo d'investissement minier. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je crois que prochainement nous allons revenir avec plusieurs détails pour essayer un peu de savoir la suite après le passage du chef de l'État. Vous avez bien expliqué, vous avez expliqué clairement. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette grande émission Rencontrer l'État spéciale ici à Mbuji-Mayi. Nous avons profité de la tournée du chef de l'État. Je remercie l'équipe technique qui m'accompagne, en tout cas ici. Ils sont vraiment là, au four et au moulin. Charlie Kitenge, merci beaucoup de cette prise de vue assurée par l'équipe est coordonnée par le directeur technique de la 10e rue télévision, Pépé Lissouka. C'est avec lui qu'il a eu à coordonner cette émission. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci beaucoup également à Germain Loussamba. Merci beaucoup également à Germain Loubella, notre correspondant ici, le correspondant de 10e rue télévision ici à Mbuji-Mayi. En tout cas, merci beaucoup chers téléspectateurs. Restez branchés et je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Rencontre d'État.